Coucou YouTube, bienvenue dans un nouveau reading vlog. On est lundi 25 janvier. Il est 10h30, je sors de la douche parce que comme je l'expliquais il n'y a pas si longtemps, ici quand tu te lèves le matin, il pèle de ouf. Donc il faut qu'on attende que la maison chauffe un peu pour la douche quoi. Voilà. Donc dans les plaisirs de travailler à la maison, c'est de pouvoir prendre la douche à toute heure. J'ai écrit ce matin le dernier histoire de mots, celui qui va partir ce soir à 18h dans vos boîtes mail. Attention, j'ai quelques inscrits qui n'ont pas confirmé leur inscription, donc du coup, eux, ils recevront jamais leur mail. Donc si vous passez par là, cherchez, vous avez dû recevoir dans les 5 minutes qui ont suivi votre inscription un petit mail de confirmation. Et il faut confirmer parce que sinon, j'ai pas le droit de vous envoyer de mail. Donc vous n'avez pas confirmé. Donc voilà. C'était la petite minute relou. Sinon, je suis en ce moment en train de lire du coup The Well of Ascension. C'est mon objectif de la semaine. Ce reading blog va être consacré à terminer Le Puits de l'Ascension, donc le deuxième tome de Mistborn de Brandon Sanderson. Je pense que vous connaissez tous à peu près Mistborn, donc je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce que c'est. Mais là, voilà, c'est le deuxième tome de la trilogie et je voudrais le terminer avant la fin de la semaine parce que dimanche commence la lecture commune de... Non, lundi. C'est lundi le 1er février? Ah purée, il l'a dit dans sa vidéo en plus ce matin, j'ai pas vérifié. Ouais, c'est lundi. Donc lundi commence la lecture commune de chez Cornelius. Autour de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Et moi j'en fais un petit peu plus normalement que ce qui est prévu. C'est-à-dire que je vais lire toute la trilogie en commun avec Rachel. Donc là tout de suite je vais vous prendre avec moi. On va aller voir la trilogie et découper un petit peu pour le mois de février pour que ça soit... pour que je sache à peu près à quoi m'attendre, quelle avancée il faut que je fasse la première semaine, tout ça pour pas que je sois dans le rush à la fin. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine parce que du coup vous verrez ce vlog avec une semaine de retard par rapport à moi. et puis voilà, allez à tout de suite. Bon mais je suis allée les chercher, finalement je me suis dit qu'on pourrait rester là, c'est aussi simple. Donc on va faire par page, ce sera mieux je pense. On va faire un découpage par page. Donc ça va encore être un vlog où je passe mon temps à chercher les pages. Ok, ah bah il n'y a pas d'appendice. Ok, 392 pour le premier. On va faire avec la calculatrice hein, parce que j'étais une grande matheuse à l'époque, mais c'est à l'époque. 392 plus le dernier, oh putain, 838 plus... c'est impossible, jamais je tiendrai. 648. 1800 pages. Divisé par 28 jours. 67. Faut que je lise 67 pages par jour. Donc... par 7. Pour voir à peu près 470 pages par semaine. Donc sur le premier, 470. Ah oui, donc ça fait plus que le premier. Alors, ça c'est le 2. Je vais mettre des post-it. Donc la première semaine, il faut que j'arrive jusqu'à 470 on a dit. Et là il fait 392. Bon, je vais peut-être pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Peut-être que si. Au secours, je vais jamais m'en sortir. Ok, c'est ça. Donc après, 78 plus 470, ça ira plus vite. 548. Alors, 548, je tombe là. Ok, bah ça fera 556. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, bah ce sera 368 parce que ça tombe sur un nouveau chapitre. Et donc ça doit faire la suite. 368 plus 470, 838. C'est ça. J'ai bien compté. Donc voilà mon découpage pour le mois de février.
en semaine. Donc ça, c'est la première semaine, ça, c'est la deuxième semaine. Troisième semaine, quatrième semaine. Ça va être... va falloir sortir les biscottos, hein. Bon, allez, je vais bosser un peu et je vous retrouve juste après. Si vous avez vu passer une story que vous ne comprenez pas sur mon Instagram, c'est normal. C'est l'anniversaire de quelqu'un sur le Discord. Je me sens tellement con, les gars. Merci Morgane, tu m'as bien fait rire. Et quand je dis ça, c'est pas moi, hein, c'est parce que la personne s'appelle Morgane. J'en peux plus. Vos gifs, c'est parfait, les gars. C'est trop drôle. Bon, allez, à toutes. Bon, il est 14h30. 14h30, oui, bien sûr, Morgane. Et je suis censée faire un gâteau. Un gâteau qui représente la face de la birthday girl. Donc, je vais faire un petit gâteau. Et je vais essayer de dessiner dessus sa face, parce qu'elle m'a envoyé une photo. Et elle a des lunettes rouges. Et donc du coup, je vais me servir de la confiture pour dessiner les lunettes. En vrai, j'espère que ça va être pas mal. Que ça va ressembler à quelque chose. Enfin, surtout à elle, du coup. Hein. J'espère que je vais pas lui massacrer le visage, parce que la pauvre... Oh mon Dieu, mais regardez dehors comment c'est trop beau. Hop, c'est pas trop beau. Ce paysage tout enneigé. Bon allez, on va faire un gâteau. Je vais sortir la recette de ma maman. Et mon Dieu, j'espère que ça va marcher. Je crois que je l'avais dans Messenger. Ou alors je vais télécharger. Maybe. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais. Dis-moi pas la recette du gâteau. On a fait du prix. Ah bah oui, j'espère. J'aurais les recopier. Je sais pas si je dois recopier. Bon, c'est bon. J'ai appelé Super Maman. J'ai la recette. C'est une pâte de qualité. Et ben voilà, Momo est dans le moule, elle est prête à cuire. Je crois qu'il y a que les lunettes qui sont réussies. Hein.
Ça ressemble tellement à rien. Ça ressemble à rien. Bon les gars, l'heure est grave. Je suis censée me déguiser en Fiona. Donc, je me suis préparé une robe. Voilà, enfin vous aurez vu tout ça sur Insta avant de voir ce vlog. Bon, après, qu'est-ce qu'elle a dit? T'es prêt? Avec quoi, je te prends quoi? Mais je sais pas. Un téléphone? Maybe. Ça va là-dessus, ça se voit en grandissant. J'aime pas. On voit trop le bazar derrière. Celle-là encore, ça va. Tu vois, grossi là, celle-là? T'es bien là, mon bébé. Toute rose. Attends, on va allumer ça. Ah mais non, on peut pas l'allumer, la batterie à charge. Bon mais tant pis. Coucou, le vlog. Je viens de mettre en place tout le setup pour le live de ce soir. Et j'ai avec moi le contenu de mon craquage de ce matin. Je parle doucement parce que je voudrais pas que le Discord entende. Parce que je leur cache ce que j'ai acheté depuis ce matin. Mais vous avez le droit de savoir puisque le live sera déjà paru à l'heure où je publierai cette vidéo. Donc j'ai acheté le journal d'Anne Frank en graphique qui est dans ma wishlist depuis peut-être 3 ans je crois. Et là je suis tombée dessus et donc je me suis dit que c'était l'occasion. En plus de ça je l'ai vu chez quelqu'un d'autre sur le Discord le mois dernier et ça m'a fait encore plus envie. J'ai une histoire particulière avec le journal d'Anne Frank. J'ai regardé le film quand j'étais petite. Alors que j'avais pas le droit. J'étais beaucoup trop petite et ça m'a traumatisée. Mais je me dis que maintenant ça va, à 30 ans j'ai l'âge. Donc voilà, je vais me replonger dans cette histoire. Et en graphique en plus ça devrait aller quand même. Parce que j'ai pas trop envie de lire le livre, le vrai journal. Parce que je crois déjà avoir entendu que c'était une lecture un peu difficile. Voilà, donc je vais lire le journal d'Anne Frank le mois prochain. Ensuite... Hop, je les pose là, comme ça ils seront prêts pour le live. J'ai pris les 2 derniers tomes de Outlander, comme ça. Donc c'est le 8 qui est scindé en 2. Voilà, il me les manquait et j'ai toute la collecte à part les Lord John maintenant. Il me manque, je crois, il m'en manque 3. Mais bon, les Outlander, c'est bon, je les ai tous, on n'en parle plus. En fait, ils sont en train de les rééditer avec des images de la série là sur les couvertures. Il n'y a plus que le bandeau, il y a toute la couverture qui est l'image de la série et moi ça me plaît pas du tout donc j'avais vraiment envie de les prendre avant qu'ils soient réédités. Et ensuite, pour la première fois de ma vie à 30 ans, j'ai acheté des mangas les gars. Donc j'avais demandé sur le Discord de Cornelius des conseils pour débuter et Rachel a parlé de Orange qu'elle a... Mince, du coup c'est à l'envers. Newbie dans les mangas. Donc Orange qu'elle a adoré et on m'a parlé aussi de l'atelier des sorciers. On m'avait parlé de Magus. Magus quoi? Je ne sais plus. Faut que je cherche. Of the Library je crois. Ouais c'est ça. Magus of the Library. Mais je ne l'ai pas trouvé donc du coup j'ai pris cela. J'ai pris les 3 premiers tomes de chaque. Comme ça si ça me plaît bah voilà. Normalement c'est vite lu et on m'a dit surtout prends au moins 2 tomes parce que sinon tu vas être... tu vas rester sur ta faim. Donc voilà, j'en ai pris 3 de chaque. On verra. Hop. Et pour finir, ça fait longtemps qu'on parle de polar et la vidéo qui sort demain sur la chaîne m'a donné envie de me replonger dans Joël Dicker. En tout cas dans ses écrits, sinon c'est gênant. Et donc j'ai pris le livre des Baltimore que je n'avais pas encore parce qu'il m'en manque
2, je crois. Faut que je revérifie. Mais en tout cas, là, il n'y avait que le livre des Baltimore, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et La disparition de Stephanie Myler. Et ces deux-là, je les ai déjà lus. Donc du coup, j'ai pris le seul que j'avais pas encore lu, quoi. Ah oui, il y a aussi Les derniers jours de nos pères que j'ai pas lu. Et le dernier, là, Le mystère de la chambre, je sais plus combien, 622. Mais celui-là, il est pas encore en poche. Mais du coup, il me manquera en poche que Les derniers jours de nos pères. Mais voilà, j'ai pris le livre des Baltimore. Pas de justification. Enfin, du coup, pour ce soir, on va être comme ça. Donc ici, je mettrai une petite vidéo de feu de cheminée, je pense. Ici, on a mon book haul, mon micro, le Mac qui va me servir à filmer, la lumière qui est en train de charger, et des petites lumières de fond. Et normalement, on devrait être pas mal, je pense. On devrait être pas mal. Allez, à toutes. Et coucou le vlog, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, il est 14h15. Je suis en direct des Discord et c'est rigolo, on parle d'annoter nos livres. Il y en a qui pensent que nous sommes des hérétiques et il y en a qui sont sur le chemin de la raison quand même, ça me rassure. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai grave avancé dans Mistborn, j'en suis à 80%, j'ai presque fini, il me reste 10 chapitres. Je pense les terminer ce week-end. C'est... Ok, je vais attaquer les spoilers ici parce qu'il faut que je spoil. En gros, Zane est mort. Vin s'est marié avec ce putain d'Hélène. Je suis dégoûtée, mais je voulais pas qu'elle se marie avec lui. Je n'aime pas Hélène. Comment il faut que je le dise? En plus, je trouve que dans ce tome, il devient un peu
je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait Sanderson essaie de le rendre un peu badass et qu'en fait ça le rend juste un petit enfant égoïste. Enfin, je sais pas si c'est le ressenti que vous avez, mais moi, Elend, je trouve qu'il devient un petit con. Je peux pas le dire autrement. Je l'aimais pas au début et donc là je l'aime encore moins et ils viennent de se marier. Je suis dégoûtée. Moi je voulais pas qu'elle se marie avec lui. Mais bon. Il y a Seized aussi qui prend une tournure de ouf. Genre ce personnage mais incompréhensible. Orséur, c'est pas Orséur, il est mort. Non, il s'est passé des trucs de malade, soyons clairs. J'étais pas prête quoi. À ce que le Kendra soit celui qu'on cherchait. J'étais pas prête du tout, enfin je m'étais attachée à Orséur, tu vois, non quoi. Enfin bon, finalement c'est pas lui qu'on s'est attaché, c'est à l'autre, mais voilà. Et Zane, je m'étais attachée à ce type, je le trouvais vachement, je sais pas, mystérieux. Et en même temps, ce que lui dit le dieu là qu'il entend juste avant de mourir, ça m'intrigue de ouf, parce que y a quelque chose qui se cache là-dessous. Et il lui dit qu'il est pas fou et que c'était pas une voix qu'il entend, enfin que la voix elle était pas que dans sa tête, donc c'est vraiment un dieu, enfin il y a un truc derrière. Et je me demande si c'est pas un peu lié avec les voix qu'entend Vin, vous savez quand elle entend Rin qui lui parle. Enfin bref, ça m'intrigue de ouf. Donc je vais terminer ça, j'espère aujourd'hui ou demain, comme ça lundi j'attaque la lecture commune de Cornelius sur l'Assassin Royal et ça va me faire une pause dans Mistborn. Sinon, j'ai commencé aussi, donc du coup à 30 ans pour la première fois de ma vie, j'ai commencé un manga, donc Orange, j'ai lu la première lettre. C'est vraiment très cool, et bon sang, mais j'adore les dessins, ils sont trop beaux quoi. Et c'est sympa, je suis un petit peu déroutée par le fait de lire à l'envers. C'est-à-dire que des fois, j'arrive pas bien à suivre l'ordre comme il faut, parce que mon œil a tendance à aller dans l'ordre habituel. Enfin, vous savez, gauche à droite, haut en bas. Alors que là, c'est dans l'autre sens, et donc mon œil a beaucoup de mal avec ça, mais bon, ça va, c'est du graphique, donc tu te rends vite compte si tu lis pas la bonne case et qu'il faut lire celle d'avant, enfin c'est pas très grave quoi en soi, mais je pense que ça viendra avec le temps, et j'aime beaucoup, et donc je pense qu'une fois que j'aurai terminé Mistborn, je vais lire ça, et dimanche, si je l'ai pas terminé, je le terminerai, parce que dimanche on a un live de lecture, les amis, rendez-vous 16h30 sur la chaîne. Donc dimanche, c'est demain pour vous si vous regardez ce vlog samedi quand il sort. Et bref, donc du coup je disais que dimanche pendant la live de lecture, je terminerai Orange et certainement La prisonnière du diable. Parce que j'aimerais commencer avec une clean sheet en quelque sorte pour l'Assassin Royal. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que ce vlog vous a plu. Il a été assez long et la semaine prochaine, on a 3 anniversaires sur le Discord. Donc le vlog de la semaine prochaine promet d'être aussi riche en émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces vidéos de manière générale vous plaisent. En tout cas, moi je suis très contente de vous avoir sur la chaîne et de lire vos commentaires à chaque fois, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à venir faire un petit saut demain dans le live, même si vous n'avez pas trop de temps dans votre après-midi. C'est pas un live où on papote, hein. En gros, l'organisation c'est on papote pendant un quart d'heure, 20 minutes au tout début. Et ensuite on se fait 1 heure de lecture. Donc je mets une petite musique de fond, tout ça, une ambiance, machin. Et moi je lis et vous lisez à côté. Voilà, on a notre popcorn, notre café, tout ce qu'on veut. Et on lit Pépouze tous ensemble avec le petit bruit de fond. Et puis on se retrouve à la fin du live pour parler encore un petit peu. Et puis voilà, c'est vraiment cool. On a fait ça une fois cette semaine, j'ai trouvé ça trop bien. Donc je réitère demain. Et surtout, enfin dimanche. Et surtout, je réitérerai d'autres fois, je pense, parce que c'est vraiment super cool cette expérience. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Allez, salut!